Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cours de coréen. Aujourd'hui, nouvelle particule, puisque ça va être la particule de l'appartenance. La particule de l'appartenance, qu'est-ce que c'est? C'est la particule qui, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, va nous permettre de dire de en coréen. Alors, comment ça marche? Regardez. En fait, cette particule d'appartenance va nous permettre d'indiquer qu'est-ce qui appartient à quoi. Comme je vous l'ai dit, en français, ça équivaudra un petit peu au de. En fait, en français, dès qu'on aura un de et que c'est sous-entendu que quelque chose appartient à quelque chose d'autre, ce sera quasiment toujours de cette particule dont il sera question. Ensuite, on va voir aussi que ça va pouvoir nous servir pour faire les possessifs, donc c'est-à-dire mon, ton, son, ma, ta, sa, etc. Et on va voir aussi que quand on va parler en pas de mal ou qu'on va pouvoir sous-entendre cette particule, on va juste pouvoir l'omettre pour fluidifier notre discours. Alors cette particule, je vous en parle, mais elle ressemble à quoi? Donc elle s'écrit comme ça, donc elle s'écrit EI, mais on garde à l'idée qu'en fait, quand on va utiliser cette particule pour son rôle de particule d'appartenance, on va quasiment toujours, donc 99% des cas, la prononcer et tout simplement pour bien marquer que c'est son rôle de particule d'appartenance. Donc on retient, ça s'écrit EI, mais ça se prononce bien E. On la prononcera quasiment toujours comme ça. Et, comme si c'était juste écrit avec un E. Alors cette particule, comment elle s'utilise? En fait, on va l'utiliser avec l'ordre inverse du français, un petit peu comme le apostrophe S qu'on peut avoir en anglais. Comment ça marche? Donc je dis ce qui possède, juste après je mets ma particule et puis après je mets ce qui est possédé. Si je veux faire par exemple la maison de papa, on fait l'inverse du français, et on aura appa, donc papa, et puis après type. La maison de papa nous donnera donc appa et type. Là, cette phrase, si j'ai envie de la faire un petit peu plus complexe, je vais juste rajouter la suite de ma phrase après, et faire comme si appa et type, c'était un seul groupe nominal. C'était un seul mot, si vous préférez. Donc là, ça nous donnera appa et typen kroyo. Si je veux dire, par exemple, la maison de papa est grande. Je fais comme si appa et type, c'était un seul et unique mot maintenant. Et puis, je le mets dans ma phrase et je continue comme on fait d'habitude. Bon, là, c'était l'explication simple. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Si je veux faire une phrase longue, si en français, je veux faire une phrase avec beaucoup de deux qui se suivent, comment est-ce que je vais faire en coréen? On va reprendre notre phrase en français à reculons et on va pouvoir construire notre phrase en coréen comme ça. Si je veux dire, c'est la cuisine du pays de l'ami du père de Cholsu. En coréen, je vais faire comment? Tout d'abord, on va décomposer. Si je veux dire le père de Cholsu, je vais faire Cholsu의 아버지. C'est comme ça que je dis le père de Cholsu. Si je veux dire l'ami du père, je peux dire 아버지의 친구. Donc, l'ami du père, 아버지의 친구. Et si je veux dire l'ami du père de Cholsu, tout simplement, j'ajoute les mots les uns après les autres. Donc, j'aurai Cholsu의 아버지의 친구. Et c'est comme ça que je fais l'ami du père de Cholsu. Là, ma phrase est un peu plus longue, tout simplement, je rajoute les autres mots qu'on a après. On aura donc Cholsu의 아버지의 친구의 나라의 요리, et puis notre verbe à la fin, yayo. C'est comme ça qu'on dit, c'est la cuisine de l'ami du père de Cholsu. Alors ici, ces deux phrases, cette phrase, c'était vraiment quelque chose d'exemple, que ce soit en français ou en coréen, vous aurez très rarement des phrases avec autant de deux qui se suivent comme ça. Là, c'était vraiment juste pour vous donner un ordre d'idée de comment ça fonctionne, quand on en a plusieurs qui suivent. Gardez bien l'idée que généralement ça sera pas aussi compliqué que cette phrase et vous aurez pas besoin de trop vous faire de gymnastique mentale. Mis à part que vous prenez vos mots en français et vous les échangez de place pour former votre phrase en coréen. Tout à l'heure, je vous ai aussi parlé des mots possessifs qu'on pouvait faire avec ça. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour nos adjectifs possessifs, on va avoir nae. Alors nae, si en français on veut le traduire, on le traduirait par de moi ou à moi. En fait, c'est comme ça qu'on va dire mon en coréen. Si je veux faire la même chose, mais cette fois-ci pour dire mon de manière plus polie, de manière plus formelle, on aura choe. De la même manière, je peux faire ton avec le familier, avec noe pour dire de toi, et enfin oulié pour dire notre, c'est-à-dire de nous. Ici, je vous donne encore le no. Utilisez no avec quelqu'un qui est plus grand que nous, avec quelqu'un avec qui on n'est pas censé l'utiliser, même si c'est une personne avec qui on est ami, ça peut quand même créer un sentiment de malaise. Donc faites très attention à ce no. La parenthèse est terminée, maintenant on va voir une petite phrase d'exemple avec c'est mon ami, qu'on pourra traduire par 저의 친구입니다. C'est l'ami de moi. Et c'est comme ça qu'on dit c'est mon ami. Alors, autre petit détail, là je vous ai donné la formation des adjectifs possessifs, tel qu'on le ferait normalement, mais il faut savoir qu'en coréen, très souvent les adjectifs possessifs, on va pouvoir les contracter. Alors les contracter, c'est-à-dire, là on a nae, on va pouvoir le contracter en ne. Si je veux faire choe, je vais pouvoir le contracter en tche. Si je veux faire noe, je peux le contracter en ni. Et là vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ni? C'est bien marqué ne. En fait, quand on va voir no avec e, on va quasiment toujours le prononcer ni. Pourquoi? Pour être sûr de ne pas le confondre. Au-dessus, on a nae qu'on prononce ne, et en dessous, on a noe qu'on devrait prononcer ne. Le problème, c'est que ne et ne, ça se ressemble beaucoup, donc pour être sûr de ne pas les confondre, les Coréens ont pris l'habitude de prononcer noe, ni. C'est comme ça que ça fonctionne. Et enfin, quand on a oulié, on a juste le et qu'on enlève, et on garde juste ouli, pour dire notre. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Je récapitule. On va avoir mon, donc dit de manière familière, dit en pas de mal, donc ne. On va avoir mon
dit de manière plus polie, plus formelle, avec tie. On va avoir ton de manière familière, voire même un petit peu rabaissante, donc faites très attention si vous ne connaissez pas assez la personne, donc on aura ni. Et enfin, on aura le nôtre qui sera uli. Je vous donne toujours la petite phrase d'exemple qu'on a vue tout à l'heure, mais cette fois-ci, en contracté, on aura 제 친구입니다. C'est mon ami. On va voir que uli, ça peut aussi vouloir dire mon dans certains cas. Alors, on vient de voir que uli, ça voulait dire notre, mais en fait, dans certains cas, en coréen, ça peut vouloir dire mon. Dans quel cas est-ce que ce fameux uli va pouvoir dire mon? Regardez, c'est très simple. Quand on va parler de quelque chose, mais qui appartient à plusieurs personnes, ou dont on veut parler de manière un petit peu plus polie, on va pouvoir utiliser uli. Si je veux dire ma maison, je peux dire uli type. Parce que généralement, quand on a une maison, on n'est pas tout seul dedans. Pareil, si je veux parler de ma famille, très souvent en coréen, on va juste dire uli kajok. Tout simplement parce que dans la famille, on est plusieurs personnes, donc je parle au nom de toute ma famille, je dis uli kajok. En français, on le traduira bien par mon, mais en coréen, on va quand même utiliser uli. Je peux faire pareil avec mon entreprise, auquel cas je dirais uli 회사, et je peux faire pareil avec mon pays, qu'on pourra traduire par ulinara. D'ailleurs, ce dernier mot, ulinara, c'est une autre manière un petit peu plus poétique de dire la Corée. Tout simplement parce que les Coréens, quand ils disent mon pays, généralement, ils parlent de la Corée. C'est normal. Ici, je vous donne une nouvelle phrase avec c'est mon père. Là, dans ce cas-là, je peux aussi faire uli 아버지예요. C'est comme ça que je peux dire c'est mon père. Alors ouais, on a uli, c'est comme si on disait notre père, mais en coréen ça passe très bien. Tout à l'heure, je vous ai aussi parlé du fait que ce fameux et, on pouvait l'enlever dans certains cas. Alors dans quel cas est-ce qu'on va pouvoir l'enlever? En fait, on va pouvoir l'enlever quand ça va être des noms qu'on aura l'habitude d'utiliser comme ça, tout seul. Juste sous-entendre la particule et ne pas la mettre. Généralement, ça va aussi être le cas quand on va voir des noms ou des membres de la famille. Si je veux dire la maison de papa, et donc ici on a un nom simple, je peux dire 아빠집. Et non pas appa et type. Alors, les deux versions sont tout à fait correctes, mais en langage courant, on aura plus tendance à utiliser la deuxième. Même d'ailleurs, en langage poli, si on peut l'omettre, et bien dans ce cas-là, on va l'omettre, ça va alléger un petit peu notre discours. Si je veux faire un habitant de Séoul, je peux faire Seoul의 사람, mais je peux juste faire aussi Seoul Salam, un Séoulite, ou un habitant de Séoul. Si je veux dire le sac de Soubin, je peux dire Soubin si et Kabang, et je peux aussi le simplifier en enlevant le et en mettant juste Soubin si Kabang, le sac de Soubin. Je peux faire pareil avec la viande de bœuf. Donc le bœuf, la vache, c'est so. Donc soegogi, c'est comme ça que je dis la viande de bœuf. Et je peux aussi faire le mot sogogi, qui est juste la viande de bœuf. Le mot un petit peu contracté. Alors ici, autre petit détail, on a deux mots qui existent. Il y a le mot sogogi, donc juste soegogi sans et on a aussi le mot soegogi qui existe. Bon là, vous avez bien compris que c'est juste la particule qui a fusionné avec le so. Mais celui-là, c'est juste un mot anecdotique. Gardez juste à l'idée que pour dire la viande de bœuf, il y aura ces deux mots qui existent. Vous choisissez celui que vous voulez, les deux sont égaux. Et enfin, on aura, par exemple, si je veux dire du kimchi au chou, je peux dire pechu et kimchi. Pechu, c'est comme ça qu'on dit du chou. Et je peux aussi juste faire pechu kimchi. Donc du kimchi au chou. Ici, on va pas s'embêter tout simplement parce que c'est le nom d'un plat. Le nom du plat est connu comme ça, donc on peut simplifier en enlevant notre et. Autre petit détail, donc comme je vous l'ai dit, en langage courant, on va quasiment jamais utiliser cette particule, sauf quand en fait on va avoir un pronom personnel. Pourquoi? Parce que quand on va avoir un pronom personnel, on ne peut pas enlever le et. Comment ça marche? Regardez, si je veux dire na e irum, donc mon prénom, en coréen, on va juste dire ne irum. Je peux pas mettre na, rien et ilum, parce que là on comprendrait pas trop, avec le contexte ça serait pas vraiment clair. Donc dans ce cas-là, quand on aura un pronom personnel, on gardera le pronom personnel avec le et derrière. Et puis après on le contracte si on a envie, pour former par exemple ici nail. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur cette fameuse particule et. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir commencer nos exercices. Alors pour les exercices, on va voir comme d'habitude à gauche le français. Je vous ai mis ici les phrases, je les vais au format courant, formel ou poli. Poli c'est quand il n'y a rien du tout. Et de temps en temps, je vous ai aussi mis des petites aides pour être sûr que vous formez bien vos phrases en coréen. Donc la première phrase, on va avoir mon prénom et. Donc ici on va avoir 제 이름은, votre prénom, et puis après yeyo. Ou yeyo si votre prénom termine par une voyelle. Ce sont les habits de Minsu. Alors les habits c'est haute, donc on va faire Minsuwe, haute, et puis après notre verbe être. Minsuwe aussi yeyo. Ici dans ce cas-là, le et on peut le mettre ou on peut ne pas le mettre, la phrase est à peu près similaire. Ensuite, la maison de ma mamie. Ici je le veux au format courant, donc on va avoir Uri halmoni tibia. Ici le et je l'ai pas mis tout simplement parce qu'on est en format courant, et en format courant généralement on va juste pas du tout s'embêter avec la particule. Le uri devant on peut le mettre ou ne pas le mettre, c'est à peu près pareil. Quatrième phrase, l'oncle du père de mon ami. Donc l'oncle du père de mon ami, ici on va avoir plusieurs mots qui vont suivre, on va juste prendre l'inverse du français. Donc mon ami ça sera 제 친구, ici on met que c'est son père, donc
appa, et puis après on met que c'est son oncle, samchon. Ici donc on a ne 친구, appa et samchon, ou ne 친구, appa, samchon, si on veut enlever le et pour être plus fluide dans notre phrase. Je lis un livre de notre pays. Ici on va avoir quoi? Donc un livre de notre pays. Notre pays, on a vu tout à l'heure que c'était 우리나라, un livre de notre pays, 우리나라의 책, le livre, et puis après je le lis, donc 우리나라의 책을 읽습니다. Ici on a dit 우리나라의 책, on aurait juste pu mettre 우리나라 책. Même en étant en formel, le « et » on aurait pu l'enlever pour être un petit peu plus simple dans nos propos. Sachez aussi que quand on va parler de manière formelle ou qu'on va vouloir parler de manière très explicite pour être sûr que les gens comprennent bien nos propos, dans ce cas-là on pourra s'amuser vraiment à mettre toutes les particules « et », mais généralement on s'abstiendra de le faire. Quand on aura trop de « et » dans une phrase, on en enlèvera quelques-uns pour être plus fluide. Le goût du kimchi de maman. Ici, on a quoi? On a maman, kimchi et goût. Et bien justement, on reprend nos mots, et puis après, on met nos et entre. On aura juste 엄마의 김치의 맛. Le goût du kimchi de maman. Ici, les et, on peut aussi les enlever si on veut. On aura juste dans ce cas-là, 엄마 김치 맛. Le goût du kimchi de maman. Enfin, avant-dernier, on aura c'est le tien. Ici, je vous ai rappelé que c'est le tien, c'est ta chose, donc avec ko. Dans ce cas-là, vu qu'on est en courant, ça sera bien ko et pas kot. Donc on aura 니거야. C'est le tien. On n'oublie pas le petit verbe être à la fin pour dire c'est. Ici, ce sera juste ya. Dernier exemple, c'est le sac de la dame. Toujours en courant. Alors, on a vu que la dame, on pouvait utiliser le mot qu'on avait vu pour dire la madame, le monsieur. Donc ici, ça sera 아줌마. Et donc là, on aura 아줌마 가방이야. C'est le sac de la dame. J'aurais aussi pu mettre ma particule, mais là, comme on parle au courant, on va pouvoir l'omettre. Comme ça, c'est plus simple. En tout cas, j'espère que ce cours vous a plu. Et puis sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours. Ciao!